Vas-y, Ipsa. Bon, voilà. Donc, juste des petites informations concernant ce webinar. Le replay sera disponible à la fin du webinar. Vous aurez un lien, du coup, qui vous sera envoyé par email. Vous pouvez, du coup, poser vos questions dans l'onglet questions. Nous, on prendra le temps d'y répondre à la fin de la présentation. Et le chat, en fait, c'est vraiment pour voilà, engager la conversation, nous dire, par exemple, si vous avez des petits soucis au niveau des... Vous ne nous entendez pas ou vous avez des soucis au niveau de la présentation. Voilà. Voilà, bon, je commence par me présenter. Louisa May, Performance Manager du Pôle Lead. Et je travaille dans l'agence à Paris. Oui, alors moi, Ipsa Sadat, du coup, aussi Performance Manager sur la partie acquisition B2B. Pareil, spécialisée sur le lead gen. Du coup, on va vous présenter le sujet, qui est l'acquisition B2B, les tendances à suivre en 2022. C'est un focus sur la génération de leads parce qu'il y a d'autres webinaires qui parlent de la partie acquisition pour les sites e-marchands. Mais ici, on va parler juste de la génération de leads B2B. Donc, on a fait quelques constats aujourd'hui sur le marché de l'acquisition B2B concernant notamment la lead gen. Aujourd'hui, en fait, on remarque qu'il y a une forte crise de l'emailing. Peut-être vous aussi, vous l'avez remarqué, notamment un fort essoufflement des bases, déblocage des fournisseurs d'accès à Internet, notamment Orange, La Poste, de plus en plus de blacklistage. Donc, pour les emailers, c'est vraiment très compliqué. Et à venir, de notre côté, on sait aussi qu'il va y avoir, ça va s'empirer en fait, il va y avoir des restrictions à venir avec Gmail du coup, et aussi Apple Mail. Pour vous donner un exemple concret, par exemple sur l'iPhone 13, du coup, Apple a déjà décidé de bloquer les pixels de tout ce qui est courrier électronique. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne pourra plus piloter la partie taux d'ouverture et ça va devenir de plus en plus restreint. De notre côté, nous, sur la partie emailing, à la perf, on va dire CPL, on a pu remarquer que notre activité était en baisse et à moins 57%, donc ce qui est assez problématique. Donc aujourd'hui, ça, c'est vraiment les constats qu'on a fait sur la partie emailing, mais c'est pas fataliste parce qu'il y a vraiment d'autres leviers et on peut travailler l'emailing d'une autre manière. Donc, Lisa, vous expliquer aussi d'autres petits constats. Oui, donc en plus de la crise de l'emailing, on constate qu'il y a un marketing de masse. Ça veut dire qu'on envoie des emails et en fil rouge de façon massive et il n'y a pas de personnalisation. Donc ça, non seulement fait que les bases s'essoufflent parce que ce sont des bases qui sont sursollicitées tous les mois, mais aussi que la performance, ça veut dire la génération de leads, soit en baisse. La crise sanitaire nous a imposé de travailler différemment, enfin ça on le sait tous, et on est habitué déjà à travailler différemment, à passer plus par le digital. Et c'est pour ça aussi qu'on a constaté qu'il y a une migration des budgets de marketing B2B vers le digital. Ici, on vous met un exemple de la thématique tech. 73% des responsables de marketing ont migré leur budget et 72% vers les webinaires et 54% vers les réseaux sociaux, qui reste très important, et 37% vers l'email. Donc, l'emailing continue à être un levier utilisé, mais la proportion elle est plus basse. Donc, maintenant, je laisse Ipsa vous expliquer comment on conçoit les leads. Oui. Donc aujourd'hui, un lead, traditionnellement, on va le définir comme un contact commercial qui a manifesté de l'intérêt pour l'offre d'une société. Il aura renseigné et validé un formulaire. Aujourd'hui, en fait, on vous met la définition traditionnelle, mais cette donnée, elle a évolué.
Et du coup, on tend vraiment à évoluer sur plusieurs indicateurs. Notamment, en fait, aujourd'hui, le pilotage des campagnes lead, elles étaient encore faites en fonction du taux de transfo primaire, donc c'est-à-dire les leads ayant converti sur une LP. Or, la priorité serait en fait d'optimiser le coût du lead en fonction du ROI client, des signatures. Donc, ce qui nous permettrait de ce fait d'appréhender de nouveaux modèles économiques, c'est-à-dire alors soit basculer vers des modèles CPC, CPM, ou même pouvoir basculer sur des hybrides. Ça aussi, ça fonctionne bien, mais de pouvoir piloter l'ensemble sur le ROI client. Aussi au niveau du lead, on observe des nouvelles tendances, notamment tout ce qui est chatbot. Donc, on peut parler des chatbots Messenger, WhatsApp Pro, mais aussi, en fait, les chatbots au sein de votre site, de vos sites Internet. À titre d'exemple, en termes de chiffres, il y a seulement 2% du coup des annonceurs qui engagent la conversation avec leurs internautes, tandis que dans un magasin physique, quand il y a un prospect, un client qui vient, tout de suite, on engage la conversation. Donc, il y a vraiment cette partie-là qui sera à travailler. Et on remarque aussi l'advocacy marketing, qui est la recommandation par vos clients, ce qui forme aussi une communauté. Et donc, ce sont, on va dire, deux grosses tendances qu'on va vous expliquer par la suite. Mais d'abord, on va vous montrer quels sont les axes de développement pour s'adapter à ces changements. Je te laisse passer. OK, donc on a identifié 5 pistes pour un peu compenser la baisse de l'emailing. Ce sont des pistes complémentaires. Il n'y a pas une ordre pour mettre en place une après l'autre. Et elle s'adapte à toutes les thématiques B2B. Donc, on va vous expliquer tout à l'heure chaque piste. Donc, quels sont les brand-to-brand, la présence prédécisionnelle, la communauté, les contextuels et le ciblage. Donc, je te laisse, Ipsa, commencer par les brand-to-brand. Alors, brand-to-brand, du coup, ce sont des partenariats avec d'autres sociétés qui s'adressent du coup sur la même cible que vous. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'assez novateur, notamment en B2B. L'idée, en fait, c'est d'aller chercher des sociétés qui ont le même cœur de cible que vous pour faire de la communication. De ce fait, en fait, vous allez pouvoir éveiller un peu un intérêt sur vos offres, aller chercher aussi potentiellement des nouveaux clients et forcément d'aller générer des leads qualifiés. Donc, comment est-ce que cette communication peut se faire? Donc, elle peut se faire à travers un site internet d'autres sociétés, ou aussi à travers des webinars. Je vais vous donner des exemples concrets. Par exemple, nous, au Affinity, dans le cadre d'un webinar, nous avons fait un webinar commun avec TAC Commentaire sur le sujet du serveur-to-serveur, donc sujet qui est très, très actuel pour nous. Et du coup, ça nous a permis d'avoir plus de 300 participants dans ce cadre de webinar, et aussi forcément avec des prospects très intéressants. Le brand-to-brand, c'est déjà quelque chose qui se fait aussi en B2C. On l'a testé par exemple avec Homer, qui est une société dont le leader dans le camping, et Vinci, donc tout ce qui est offre télépéage. Donc Homer et Vinci ont décidé de s'associer pour faire une communication sur le site d'Homer, et dès lors qu'un internaute commandait, en fait, réserver son voyage en camping, Vinci poussait, il y avait une offre Vinci qui était poussée sur une offre de télépéage sur le site d'Homer. Et du coup, cette offre a vraiment très bien fonctionné. Le modèle économique sur ça, c'est de l'affiliation, du coup. Et donc, ça reste un modèle aussi qui est rentable, tant pour la personne qui fait la promotion et l'autre partenaire. Et c'est souvent aussi, ça peut être deux échanges. C'est-à-dire ensuite, Vinci peut promouvoir, imaginons, Homer.
Donc voilà, ce sont des choses qu'il y a tout à faire, je pense, sur la partie B2B. Et voilà, donc du coup, on va passer sur la prédécisionnelle. Lisa va vous présenter. Oui, la présence prédécisionnelle, il s'agit tout simplement d'être présente là où votre cible va chercher des informations pour ensuite passer à l'action. Donc l'avantage de cette piste, c'est que vous donnez confiance à votre prospect sans être trop intrusif, parce que c'est lui qui va chercher les informations, mais lui il va vous trouver là où il cherche. Donc, vous vous positionnez comme un expert et ça, dans cette piste est idéale pour faire parler les leaders d'opinion sur votre marque. Donc, on vous a donné quelques exemples. Ça, par exemple, ce qu'on est en train de faire, c'est l'une des actions de pression prédécisionnelle et c'est de faire des webinaires sur un sujet spécifique sur lequel vous êtes un expert. Il y a l'influence aussi. Qui devient une tendance très forte en B2B. Et donc, c'était tout simplement faire parler les leaders d'opinion sur votre marque sur les réseaux sociaux. LinkedIn et Twitter sont notamment les réseaux sociaux par excellence pour les leaders d'opinion. Votre site Internet, bien entendu, c'est très important d'avoir une bonne stratégie SEO et SIA pour faire connaître votre site. Et ici, on vous a mis un exemple et un comparateur des prix. Nous avons pas mal de partenaires et des comparateurs pour les professionnels dont plusieurs thématiques. Donc, l'idée, c'est d'être présent sur ces comparateurs. On a mis un exemple d'AppVisor, que c'est un comparateur des logiciels. Donc là, il s'agit tout simplement d'aller relayer vos offres commerciales sur ces sites partenaires. Et là, pour l'instant, vous ne contactez pas votre prospect, c'est votre prospect qui vous a cherché. Donc voilà, donc c'est une étape clé, c'est une piste clé pour se faire connaître. Je te laisse ça passer. Oui. OK. Du coup, il y a un autre axe qui sont les communautés. Aller chercher vraiment les communautés qui sont en rapport avec votre secteur d'activité pour en faire la promotion en fait de votre marque ou de vos services. Donc nous, on l'a défini, la communauté en B2B comme un ensemble de professionnels ayant un même métier, on va dire des fédérations professionnelles, un ensemble de médecins ou justement de restaurateurs, ou suivant des intérêts communs, parce qu'aussi, on parle de leaders d'opinion, donc les influenceurs B2B, on va les qualifier en tant que leaders d'opinion. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui tend à se développer, en fait, l'influence en B2B. On peut aussi parler de l'advocacy, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, vos clients qui vont témoigner pour vous. Il y a aussi maintenant des sites, des partenaires privilégiés qui peuvent faire des testimonies en fait de vos clients et vous pouvez les mettre sur LinkedIn ou sur votre site. Pour donner un exemple, par exemple, aux États-Unis, 91% des transactions B2B ont été influencées par le bouche à oreille. Voilà. Et un exemple concret, par exemple, nous, le CPA, qui est un collectif pour les acteurs du marketing digital. Pour nous, c'est aussi un leader d'opinion. Il y a aussi des influenceurs concrets comme Arnaud Leroux, la Brigade du Web, je vous ai mis un exemple ici. Et comment ils peuvent communiquer? C'est via LinkedIn, Twitter, YouTube ou éventuellement Facebook. Mais les réseaux principaux sont LinkedIn ou Twitter. Et du coup, il faut savoir aujourd'hui qu'une marque a 20 fois plus d'impact lorsque ce n'est pas la marque qui la promeut. Donc, vous avez vraiment tout intérêt à développer cette partie-là. Luisa va avoir la dernière
une avant-dernière brique. Dernière. Bon, c'est les contextuels, c'est tout simplement s'appuyer sur les sites de contenu spécialisés qui sont dans votre thématique pour parler de vous. On l'a déjà fait à plusieurs reprises avec différents clients de différentes thématiques aussi. Et donc, il s'agit de diffuser des white papers, des articles, des infographies, des dossiers de presse sur des sites thématiques. Et c'est clé pour faire parler, en fait, pour mettre en avant les témoignages de votre client, non seulement parler de votre offre, votre produit, votre service, mais de profiter de cette présence pour parler de votre témoignage de votre client et de votre politique en matière de responsabilité sociétale entreprise. Donc, c'est très important parce qu'aujourd'hui, l'acheteur d'aujourd'hui prend très en compte les engagements d'une marque avant de rentrer en contact avec elle. Donc, c'est non seulement les produits et les services qui va connecter avec la cible, mais aussi les valeurs. Donc, on l'a déjà fait avec très bons résultats. On a les cas de... on a une société B2B du secteur de la restauration qui a mis en place ce dispositif sur un site, sur 6 sites de cette thématique. Il a fait dans un premier temps avec un objectif de notoriété parce que c'était suite au confinement et on a retrouvé que non seulement en notoriété ça avait très bien marché, mais aussi au niveau de la conversion. Donc, on vous recommande fortement cette piste qui a été déjà testée. Je pense qu'Ipsa, maintenant... Ah oui, on passe à la dernière. Voilà, la dernière brique, c'est le ciblage. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le ciblage, c'est vraiment la partie qui a été le plus travaillée par les annonceurs acquisition en B2B, puisque l'idée, c'était vraiment d'adresser le bon message à vos buyers persona pour une campagne de pub. Au niveau des vecteurs, on communique du coup sur les Facebook Ads, Google, le search, LinkedIn, le SMS et aussi le télémarketing et également l'emailing. Mais par contre, l'idée aujourd'hui, c'est ciblage, c'est vraiment de passer d'une logique de masse à une logique de segment. Aller travailler les segments de vos audiences et leur adresser le bon message. Pour cela, je l'ai cité tout à l'heure, on a plusieurs leviers à disposition. L'avantage, c'est qu'on a différents modèles de REM et on peut aussi faire une flexibilité dans la gestion des budgets. Aujourd'hui, on peut donner l'exemple de campagnes ads pour des annonceurs qu'on a dans les télécoms, les bâtiments, l'auto, où on a des très, très bonnes performances. Il y a des choses qui se développent, notamment avec Google et sur LinkedIn, ce sont les formulaires intégrés qui permettent du coup d'intégrer une meilleure expérience utilisateur et qui sont plus adaptés au mobile que les LP classiques. L'avantage, c'est qu'on peut aussi personnaliser les questionnaires, faire des champs pré-remplis en fonction des informations du profil et elles sont interfaçables avec votre CRM. Donc, c'est quelque chose pour la partie ciblage qui est très intéressante. Luisa va vous présenter la prospection personnalisée. Alors, la prospection personnalisée, on a voulu vous la présenter à part, ça fait partie du ciblage. Et c'est justement de se servir de l'emailing, parce que comme on vous a dit, oui, l'emailing, mais d'une autre manière. Donc, c'est de servir de l'emailing pour identifier votre prospect, votre cible, et entrer en contact avec eux via l'email. Donc c'est un partenaire qu'on a déjà testé pour nous-mêmes, Affinity, et que ça marche très, très bien, qui consiste dans un premier temps, identifier votre cible. On peut exclure votre client actuel pour nous assurer qu'on va vous
générer des leads, des nouveaux prospects, et de faire des relances via email. Et en fonction de la réponse du prospect, il y a une customisation des emails de relance. Et ce partenaire va alimenter votre CRM en temps réel pour que votre commercial sache à quel moment il faut l'appeler, sur quelle offre il est intéressé. Donc, c'est un dispositif qui n'est pas conçu pour générer un volume énorme de leads comme on peut le faire avec l'emailing, mais un petit volume et des leads de très, très, très bonne qualité. Et voilà, donc ça, c'est la prospection personnalisée qui fait partie du ciblage et qui est à disposition pour la lead gen. Je pense qu'il nous reste une slide. Oui, le formulaire. Ouais. Oui. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, aujourd'hui, on s'inscrit vraiment dans une dimension de plus en plus conversationnelle, même pour l'acquisition du lead. C'est vraiment la tendance, on va dire, 2022. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les internautes B2B ont plus en plus de mal de laisser leurs coordonnées, sont plus en plus méfiants vraiment de laisser toutes des informations, parce qu'on le sait sur les questionnaires, sur les leads B2B, on demande beaucoup d'informations. Donc là, la tendance, du coup, c'est vraiment la conversation et de passer via des chatbots, du coup. Donc, par exemple, les chatbots Messenger, WhatsApp. Donc, l'idée, là, déjà, il y a une mise en place d'un formulaire sur les chatbots et avec des champs à remplir, des cases à cocher. L'expérience est plus interactive et permet du coup aussi à un commercial, par exemple, de chez vous, de reprendre la main plus facilement. Donc, c'est vrai que ça, c'est la grosse tendance. Du coup, pour conclure, c'est vrai, il y a une crise de l'emailing qui nous a malgré tout obligés de repenser différemment, à s'ouvrir vers des nouveaux leviers. Les informations clés aujourd'hui pour piloter vos campagnes d'acquisition au lead, c'est piloter au ROI au lieu du ICPL. L'avenir, du coup, pour nous, sera vraiment, le lead sera généré via des conversations, comme je vous le disais, tout ce qui est chatbot. Luisa, je pense que oui, alors, donc, comme on vous a dit tout à l'heure, c'est important de communiquer sur votre produit ou votre service, mais il ne faut pas oublier de mettre en avant les valeurs de votre marque, parce que c'est ça qui va permettre de vous connecter avec votre cible. Alors, ces nouvelles pistes qu'on vous a présentées, ce sont des pistes qu'on a déjà testées avec d'autres clients. On a commencé en B2C, on commence à le faire en B2B. Il n'y a pas une recette magique. Chaque client est différent. Il y a un budget aussi. Et donc, on vous invite vraiment à tester. La courbe d'apprentissage peut être longue, mais ça va vous permettre d'établir une stratégie à long terme. Et il faut fixer une roadmap d'action, pas de faire de l'emailing en fil rouge, mais d'établir vraiment à quel moment je mets en place un brand-to-brand ou une présence prédécisionnelle, communauté. Et voilà. Et nous sommes là pour vous accompagner dans cette aventure. C'est notre métier. On le fait tous les jours pour nos clients et donc on s'est ravis de tester tous ces dispositifs. Et avec vous, on a les réseaux qu'on connaît très bien. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aller sur l'onglet questions et là, vous voyez notre coordonnées contact si vous voulez nous contacter directement. Alors, je vais aller aux questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Un chat, il y a alors... coucou, Jonathan, merci. Vous pouvez accepter cette invitation. Merci à vous. Merci pour votre écoute.
Ouais, n'hésitez pas à nous contacter. Ah, il y a une question, je pense, ici. Mm. Pouvez-vous en préciser en quoi l'email est une crise? Question de Clémence. Je te laisse ça. Au niveau de l'emailing, réellement, c'est ce que nous, on a pu constater avec nos partenaires d'emailing, parce que nous, l'emailing était le levier aussi principal sur nos campagnes B2B. Et en fait, comme je disais, aujourd'hui, il y a les blacklistages des fournisseurs d'accès. Les performances, ils sont 3 fois moins performants en termes d'apport de leads que l'année précédente. On est aussi beaucoup maintenant sur l'emailing, c'est de la communication de masse et beaucoup moins de segments par rapport à avant. Et du coup, c'est pour ça vraiment que on trouve que l'emailing est en crise. Et d'ailleurs, nos chiffres parlent, puisqu'on a fait l'étude chez nous sur la partie B2B, CPL uniquement. Du coup, on a remarqué une forte baisse de plus de 57%. Mais aujourd'hui, on remplace par d'autres leviers. Donc, ce qui nous permet de travailler d'autres leviers comme les Facebook Ads, le télémarketing. Il y a vraiment beaucoup de choses, les comparateurs, les livres blancs. Et pour moi, en fait, c'est pas se mettre un focus que sur l'emailing, c'est vraiment travailler un ensemble de leviers. Oui, alors le message ici à faire passer, ce n'est pas du tout de ne pas faire de l'emailing. Alors, l'emailing reste un levier important et on le préconise toujours, on va continuer à le préconiser, mais d'une façon différente. Donc voilà, ça c'est le message. Et de ne pas se focaliser sur les ICPL, j'ai besoin d'un CPL, non, il faut piloter le budget en termes de ROI au lieu de ICPL. J'ai une question, Alexandre, est-ce que vous pensez vraiment que Facebook Ads est bien adapté au B2B? Bon, on a déjà fait les tests avec plusieurs thématiques. D'ailleurs, ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner de ça. Et on l'a testé en plusieurs thématiques, et CHR et bâtiment. Comment? Les télécoms aussi. Les télécoms. Et oui, ça permet de générer des leads B2B parce que on peut déjà cibler, ça nous permet, Facebook, à différence de l'emailing en masse, nous permet d'établir une cible, de faire un ciblage et de s'adresser aux personnes qui sont dans votre, qui sont dans votre cœur de cible. Et ce qui est très important en Facebook, via Facebook, c'est que le wording parle bien de l'offre B2B. Parce que parfois, si ce n'est pas très clair que c'est une offre qui s'adresse aux professionnels, il peut y avoir des leads B2C qui arrivent et qui ne sont pas intéressants pour vous. Donc, c'est très important sur le wording de préciser que c'est une offre pro. Et finalement, on pense que Facebook, et moi personnellement, avant qu'on commence à vendre Facebook, je pensais que Facebook, c'était que pour les B2C. Et non, derrière, il y a un professionnel qui a un compte Facebook et qui peut trouver l'information dont il a besoin juste en parcourant son compte. Donc, effectivement, c'est un bon canal pour générer des leads B2B. Oui, et ce qu'il y a aussi qui peut être intéressant, c'est de, par exemple, exporter votre base, on va dire, emailing ou via numéro de téléphone sur Facebook et de pouvoir faire du lookalike par rapport à votre base. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on fait avec nos annonceurs B2B. Comme ça, on est vraiment sûr d'aller bien cibler aussi des personnes ayant les mêmes profils que vos clients. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Sinon, de toute façon, vous allez recevoir cette presse en replay. Juste après vous allez recevoir les replays avec la presse et vous avez notre contact si vous voulez approfondir sur les sujets. Oui. Ok. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Jonathan, Clémence, Julie. Merci à tous. Merci à tous. Merci.
Au revoir. Très bonne journée. Bonne Bye. journée à vous. Au revoir. Merci Alexandre. Merci. Merci Landry. Oui, Alors, merci à tous. bon, on est toujours en live, donc si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Alors.